Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus du 1er au 15 mai. Alors les taureaux, il s'agit d'un bonus qui se rajoute à votre vidéo principale, générale du mois de mai, que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas déjà fait, et je remercie tous les autres qui l'ont fait. Alors, on va démarrer avec un message des portes de l'intuition, celui-là. Eh bien, qui vous parle d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, les taureaux, j'imagine bien qu'il y a autour de vous plein de personnes qui vous entourent avec leur amour. Donc, on vous demande simplement de le reconnaître. Voilà, en tout cas, ce sera le cas particulièrement cette première quinzaine du mois de mai. C'est vrai qu'avec les ponts et tout ça, ça peut être sympa de retrouver des personnes. Alors, on va aller faire un tirage en 7 cartes avec le Light Sears Tarot. Pour vous, les taureaux, 1er au 15 mai, on va chercher la coupe d'abord. Ah bien, on a un bel empereur ici. Oh là, magnifique, avec l'étoile. Vous ressortez comme un empereur, vous ressortez comme quelqu'un d'actif, qui avance, qui pose des actes, qui est dans la matière, qui est dans le monde physique, qui est là en train de concrétiser des projets avec l'impératrice, la lame qui précède, des projets qui ont été travaillés. Là, on est sur la réalisation. L'empereur, il domine sa partie, il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses qualités, dans ses compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil d'ailleurs pour telle ou telle chose. L'empereur, il est droit dans ses bottes, il est loyal, il est rigoureux, il fait les choses comme elles doivent être faites. Et il avance. Et là, avec l'étoile, on a donc votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des blessures du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y a des actions qui en fait répondent, soit qui répondent à des vœux qui se réalisent, soit des actions qui permettent d'exaucer des désirs et des vœux. Très jolie coupe, hein, les taureaux. Alors, taureau, première quinzaine de mai 2024. Et 7. Alors, ben on retrouve l'empereur hein, qu'on vient de voir à la coupe, donc la réalisation de projets, en tout cas le fait de passer à l'action, le fait d'avancer, le fait de bâtir, de construire, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Cette reconnaissance aussi que vous avez auprès des autres, vous dominez complètement la partie, votre partie, ça c'est sûr. Alors, ici, on a un petit temps d'immobilisation, c'est pas grave, mais c'est le petit caillou dans la chaussure, quoi, hein, parce que vous êtes dans l'attente. Alors peut-être de la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme, ou vous avez déposé un dossier, vous attendez la réponse. Vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez, vous êtes un peu contraint, un petit peu donc immobilisé, et on vous demande, les cartes vous demandent, de profiter de ce temps pour faire le tour d'une situation qui vous tient à cœur en vous demandant d'apporter un autre regard sur cette situation. Et peut-être d'oser faire le premier pas.
Là, on a le fou, le mât. On vous dit que, on vous voit quand même plein de confiance, confiance en vous, confiance dans la situation. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de faire ce premier pas, vous avez envie d'être audacieux, audacieuse. Et pourquoi? Parce que justement, vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller encore une fois. L'audace. Il y a des nouveautés qui arrivent au cours de cette quinzaine. Là, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, pour certains, pour d'autres un nouvel amour, pour d'autres encore un nouveau travail, pour d'autres encore une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main, tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Alors peut-être après un temps d'attente justement, mais elles arrivent ces nouveautés, elles sont là. Vous allez vers le triomphe, vers la réussite, parce que vous allez savoir axer toutes vos forces et toutes vos énergies sur un but ou des buts, des objectifs que vous allez atteindre, ça va vite, hein, que vous allez atteindre toujours dans cette quinzaine. Hein. Donc c'est le succès, c'est la réussite, ici. Ce qui domine la quinzaine, ah ben voilà, les amoureux. Ce qui domine la quinzaine. Alors ça peut être effectivement au niveau amoureux, là il peut y avoir une nouvelle rencontre ou bien la consolidation d'un lien déjà existant. Donc nouvelle rencontre pour certains, pour d'autres ce sera plutôt la consolidation d'un lien existant. C'est ce qui domine cette relation, c'est ce qui domine toute la quinzaine, mais c'est aussi la lame du libre arbitre et du libre choix par rapport à une décision que vous avez à prendre. On vous dit que rien ni personne ne s'opposera à votre décision, que vous êtes maître du jeu, c'est vous qui avez les cartes en main. Réfléchissez bien avant de prendre votre décision parce que vous allez en assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives de cette décision. Réfléchissez bien, mais une fois que votre décision est prise, elle est prise. Donc ici, il y a peut-être des décisions également, peut-être par rapport à des nouveautés, peut-être par rapport à des concrétisations ici, ou peut-être par rapport à une relation amoureuse. Ici, avec la roue de fortune, eh bien, c'est la roue de la chance. Les choses se mettent en place actuellement autour de cette roue pour l'actionner et la diriger vers vous. C'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie et ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de voyage, c'est une lame de déplacement. On a d'ailleurs ici deux lames de déplacement. Certains peuvent faire un voyage, effectivement. Hein, c'est sûr qu'avec les ponts, il faut en profiter. C'est un joli jeu avec donc un sens du réalisme, là, de la concrétisation d'action, de l'audace, avec de la réflexion, des nouveautés, un choix à faire, et puis des lames de réussite. C'est bien les taureaux. Pour continuer la vidéo, cette deuxième partie, on va faire le tour de 6 domaines de vie, avec d'une part le tarot des anges, ici, et ensuite le tarot Waite qui viendra doubler. Donc, pour votre intériorité ici, pour la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, pour le challenge, le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Il est content. Alors, les taureaux, votre intériorité. Ici, eh bien, écoutez, on a une roue de fortune, on a la roue de la chance, on a une transformation positive, bénéfique de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental. Alors du coup, j'insiste un peu, vu le jeu qu'on a eu précédemment. Il y a donc une période de changement positif, vous le sentez, vous le ressentez, vous le vivez. Une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit.
Donc ça, c'est pour le tarot des anges. Et ici, on a le 2 de Pentacles. Vous avez un choix à faire. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez l'équilibre. Vous arrivez à jongler avec des obligations, avec deux boulots peut-être, avec des devoirs. Enfin bon, vous arrivez à jongler, vous vous en sortez, l'équilibre, vous parvenez à le garder, mais on vous dit déjà qu'il arrivera un moment où il va falloir que vous choisissiez entre les deux éléments de cette jonglerie. Voilà. Alors, ici ben, c'est la force, votre force qui est à la place de la force. Donc, ce sont vos forces vitales, vos forces mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, vous êtes en plein dans l'action, dans la réalité, dans la vie. C'est ça, votre force. Vous avez donc une grande force intérieure. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on dit ici avec... Ah ben là, voilà, là aussi on a un choix. Il y a un choix là d'ordre affectif. Alors, le 2 de coupe va nous parler d'union, de mariage éventuellement, de cœur connecté en tout cas, et de réconciliation si besoin est. Donc là, il y a une alchimie, il y a une force là, et vous utilisez votre force également dedans. Donc, quel est maintenant le challenge? Alors, le challenge, on a un 6 d'air, on a un 6 d'épée. On parle d'une transition que vous vivez, d'une évolution, éventuellement d'un voyage, d'une transformation, en tout cas d'une guérison. On vous dit qu'il y a un avenir meilleur qui vous attend au bout du voyage et qu'un soutien arrive, que vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors, est-ce que cette transition vous inquiète ou non d'ailleurs, parce qu'un défi, on n'a pas forcément peur d'un défi, hein, on peut aussi largement le dépasser. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh bah, vous avez votre pouvoir de décision ici, avec la reine d'épée. La reine d'épée, on parle du raisonnement impartial de quelqu'un qui réfléchit avec toutes ses facultés cognitives, son intelligence, sa déduction, son sens de la compréhension, enfin bref, son analyse, et qui, une fois que, avec tout ça, cette reine, elle prend sa décision, par contre, là, elle tranche. Elle tranche de façon bienveillante, évidemment, par rapport à elle, ce qu'elle souhaite, et par rapport aux personnes qui sont concernées. Donc c'est ça, il y a des décisions ici, une situation aussi peut-être un peu difficile, et il va falloir vous positionner, il va falloir, avec tout votre raisonnement, il va falloir décider. Ici, au niveau du travail, au niveau du travail, on a l'impératrice, on a plein de projets. L'impératrice, c'est une lame d'abondance, c'est une lame de profusion d'idées, profusion de projets. On vous dit de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. Des projets professionnels, ici, il y en a plein, sur lesquels vous réfléchissez, sur lesquels vous travaillez. Vous êtes la conception, la tête pensante de quelque chose qui va devenir, si tout va bien, une réalité. Donc effectivement, vous prenez le temps de bien réfléchir à la question. Et là, ici, on a une reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est une protectrice, c'est une amie, ça peut être une collègue, hein, une très bonne collègue qui est là pour vous aider. En tout cas, il y a de la protection et il y a de l'aide autour de vous par rapport à ces projets. Ici, au niveau financier et matériel, ça tombe bien, on a un 5 de terre. Alors on dit que peut-être qu'il y a eu des inquiétudes pour vous de ce côté-là. Et qu'il faut avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, l'aide qu'on vous propose.
Alors, vous avez peut-être peur de manquer d'argent, de manquer de relations, de manquer de reconnaissance. Certes, c'est une période où ça a été une période difficile, mais les cartes vous disent que votre situation s'améliore. Alors, on va voir ici, bah oui, tiens, avec un petit page de pentacle, de denier, eh bien, on vous parle d'opportunités, on vous parle de nouveaux départs qui se profilent à l'horizon. Vous allez progresser pas à pas, étape par étape, et c'est la meilleure façon d'arriver à l'objectif. Ici, pour le relationnel, on a un 9 de terre. Bah écoutez, on vous demande d'apprécier ce qui se passe autour de vous à ce niveau-là. Il y a une satisfaction pour vous, spirituelle, affective, matérielle. On vous demande de profiter de votre réussite, hein. Le top du top, c'est au numéro 10, vous êtes au numéro 9. Donc tout va bien au niveau du relationnel. Vous devez trouver ce que vous cherchez. Et en tout cas, ici, avec un as de bâton, on vous dit que c'est une chance à saisir, un commandement, ce qui se passe autour de vous. Il y a le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment, et qui est appelé vraiment à la réussite. Voilà, joli jeu. On va terminer la vidéo avec un petit message de Charlie qui vous propose ici de parler de votre état d'esprit, ici de votre réel besoin et ici qui vous donne un conseil. Alors, on va aller voir l'état d'esprit, alors évidemment de certains taureaux, pas de tous les taureaux, hein. Alors, l'état d'esprit ici dont on parle, mais on a des personnes qui sont dans la combativité, qui sont pleins de vitalité en tout cas, peut-être pleins d'ambition aussi, hein, et peut-être certains un peu quand même dans l'agressivité. Alors ici, quel est le besoin réel de ces personnes qui se reconnaîtront? Renoncer. Il faut dire non, en tout cas savoir dire non, il faut s'affirmer et il faut peut-être abandonner aussi quelque chose. Alors, quel est le conseil de Charlie? Prendre une pause café, voilà. Voilà, se détendre, se poser un peu, et puis voilà, boire un bon café, ça va mieux après. En tout cas, accepter une invitation aussi, ou bien proposer, faire une invitation soi-même. On a l'amitié également, et on a les loisirs. Allez, un petit oracle des anges, ici, qui nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Les taureaux, passez une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.